autel. Tu lui donnes un nom. Et cet autel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux qui a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons encore connectés sur cette chaîne de prière de l'Église, la Compassion Divine SCD Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce d'Elohim soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours notre programme de méditation, de maturité que nous avions commencé depuis lundi. Nous sommes toujours dans le livre des Galates, chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20 nous dit exactement ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'analyser profondément ce verset biblique qui est au fait, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu comprends ce verset biblique, tu comprends réellement ce que c'est être un chrétien. Ici, Paul est en train d'expliquer par où la vie chrétienne commence. Bien aimé, la vie chrétienne ne commence pas en allant à l'église. La vie chrétienne ne commence pas quand tu commences à servir Dieu. La vie chrétienne, bien aimé, ne commence pas depuis le jour où tu as eu l'engagement d'arrêter de boire la bière et de ne plus courir derrière les femmes. La vie chrétienne, réelle et vraie, commence quelque part. Ici, dans ce verset, bien aimé, on est clairement en train de nous montrer toutes les étapes qu'un homme peut traverser pour manifester la vraie nature de Jésus-Christ. Paul nous dit, tout commence par la croix. Bien aimé, tu ne peux pas être un vrai chrétien authentique lorsque tu n'es pas encore passé par la croix. Parce qu'en nous, nous avions ce que nous appelons le vieil homme, le moi, le vieil homme. Le vieil homme, bien aimé, est caractérisé par l'orgueil. Dans le vieil homme, on trouve, bien aimé, la haine. Dans le vieil homme, on trouve le désir de la chair. Dans le vieil homme, il aime boire l'alcool. Le vieil homme, il aime le sexe. Le vieil homme, il aime le mensonge. Le vieil homme se masturbe. Le vieil homme, bien aimé dans le Seigneur, il aime la gloire. Il n'aime jamais les conseils. Il n'aime jamais les reproches. Ça, c'est le vieil homme. C'est le caractéristique du vieil homme. Mais ce vieil homme, lorsqu'il vient en Jésus-Christ, il entend qu'on lui parle de Jésus-Christ. Il décide, il dit, Seigneur, j'ouvre mon cœur, je te laisse rentrer dans mon cœur. La première des choses, Dieu prend le vieil homme par la main, il l'amène à la croix. Il le dit, ce n'est pas avec toi que je marcherai. Car Jésus-Christ ne peut jamais marcher avec le vieux homme. Parce que le vieux homme est tellement corrompu, est tellement mauvais, le vieux homme est tellement hypocrite que Dieu ne peut pas marcher avec le vieux homme. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il prend le vieux homme, il l'amène à la croix. Il crucifie le vieux homme. Bien-aimé, la croix est un instrument de mise à la mort. À la croix, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ t'avait amené pour prendre le vieux homme qui est en toi. Jésus-Christ l'avait pris, il l'a amené à la croix pour le crucifier, pour le tuer. Mais maintenant, Paul a constaté quelque chose. Lorsque nous sommes passés par la croix avec Jésus-Christ, Paul a regardé au fond de lui. Il a trouvé que le vieil homme était mort. Maintenant, écoutez les déclarations de l'apôtre Paul.
Il dit le moi qui vivait en moi, le moi qui était dans l'orgueil, le moi qui était dans la méchanceté, qui était dans l'hypocrisie, qui faisait tout ce qu'il voulait. Paul dit, j'ai constaté que ce moi-là, il est mort à la croix. Mais maintenant, on demandera à Paul, maintenant, quand le moi qui était au fond de toi est mort, maintenant, qui vit en toi? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, parce que le vieil homme, Christ l'a tué à la croix. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Quand tu rentres au fond de moi-même, tu ne trouveras plus le moi. Tu trouveras maintenant Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul le dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ et ressuscité avec lui. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? Ce n'est plus moi qui vis. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Maintenant, moi, Paul, quand vous m'entendez parler, vous n'allez plus écouter le moi orgueilleux. Vous n'allez plus écouter le moi impudique, mais vous écouterez maintenant Jésus-Christ. La voix qui sort dans le visage, vous voyez moi, Paul, mais la voix qui sort de ma bouche, c'est la voix de Jésus. Vous me voyez moi, Paul, mais dans mes réactions, vous voyez les réactions de Jésus-Christ. Dans mes décisions, vous voyez les décisions de Jésus-Christ. Bien aimé, regardez, c'est là que nous n'avons pas compris ce que c'est le christianisme. Et voilà pourquoi nous manifestons n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le moi n'est pas mort en nous. Voilà pourquoi même quand on nous a changé de nom, nous nous appelons Jésus-Christ, nous venons à l'église, nous servons Dieu, mais en nous, on continue à trouver le vieil homme qui était méchant, qui était hypocrite, qui faisait de mauvaises choses, qui n'aimait pas les choses de Dieu. Cet vieil homme-là, bien aimé, quand on vient sur Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avions fait? Au lieu qu'il soit mort, nous l'avons caché. Beaucoup de chrétiens que nous voyons à l'église ici, bien aimés, ils se trimballent avec leur moi caché en eux. Le moi là n'est pas mort. Voilà pourquoi il suffirait d'un petit secousse dans le Seigneur. Ils sont capables d'aller réveiller le moi qui sommeillait en eux pour que lui puisse prendre les décisions. Voilà pourquoi on se dit, mais pourquoi telle sœur, pourquoi tel frère, il vit avec nous, comment il peut prendre une telle décision, comment il peut réagir comme ça? Oui, parce que ce frère-là n'était chrétien que de nom. Le moi, le vieil homme qui vivait en lui, n'est pas passé par la croix. Voilà pourquoi il continue à vivre. Donc il y a des gens comme ça dans le Seigneur. Quand tout va bien, il est correct. Mais lorsque les choses changent, le moi se manifeste, le moi réagit, le moi commence à détruire et à faire des choses maléfiques. Voilà pourquoi, bien aimé, pour réussir la vie chrétienne, tu dois d'abord vivre et que le moi puisse mourir pour que Christ puisse apparaître en toi. Ce midi, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu puisse détruire le moi qui nous habite. Ce moi-là qui se manifeste dans l'orgueil, dans la rancune, ce moi-là qui n'aime pas la parole de Dieu en nous, ce moi-là qui est méchant, nous allons prier ce midi pour que Jésus puisse le crucifier. Bien aimé, afin que les gens qui t'approchent maintenant voient Jésus-Christ en toi. Les décisions que tu prends, mon frère, ma soeur, ça n'a rien à voir avec les décisions d'un chrétien. Les réactions que tu manifestes, surtout quand tu es fâché, bien aimé dans le Seigneur, ça se manifeste souvent, non pas quand nous sommes bien, mais c'est lorsqu'on nous provoque, ou lorsque notre cœur est blessé, ou lorsque notre cœur est touché. C'est là qu'on voit le vieil homme, la personne qu'on connaissait là dans le monde, ressurgir, apparaître. Bien aimé, il ne faut pas qu'il soit ainsi. Un vrai chrétien, le moi doit mourir. Bien aimé, un vrai chrétien, toutes ces décisions, ce n'est plus lui qui les prend, c'est Jésus-Christ. Quand il parle, c'est Jésus-Christ. Quand il réagit, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant, bien aimé, regardez la façon que tu réagis. Surtout quand tu es fâché ou quand tu veux prendre des décisions. Est-ce que ce sont des décisions qui sont inspirées par la parole de Dieu? Est-ce que ce sont des décisions de Jésus-Christ que tu prends? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce midi, bien aimé, si nous voulons que Christ puisse vivre en nous, si nous voulons que les gens puissent voir Jésus-Christ en nous, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un doit mourir
Nous devons tuer le vieil homme qui est encore en nous. Ce vieil homme-là est encore en toi. Quand bien même tu parles en langue, quand bien même tu diriges la prière, quand bien même tu viens à l'église, bien aimé, ce moi-là est toujours en toi. Bien aimé, ce moi-là est dangereux parce que c'est ce moi-là qui sème les divorces dans nos mariages. C'est ce moi-là qui sème la confusion dans nos familles. C'est ce moi-là, bien aimé, qui insulte les gens. C'est ce moi-là en nous qui critique les autres. C'est ce moi-là en nous, bien aimé. Quand bien même nous parlons en langue, mais nous insultons, nous parlons en langue, nous critiquons nos propres frères, quand nous parlons en langue, nous détruisons les autres, nous sommes sans pitié, sans compassion, il n'y a pas de compassion. Donc pour toi, quand quelqu'un fait une erreur, il est condamné à mort. Tu ne le parles pas, tu ne le salis pas, tu le mets dans une prison. Pourquoi? Parce que tu marches avec un moi, et ce moi-là, c'est celui qui détruit nos relations. Et ce moi-là fait la honte du nom de Jésus-Christ que nous portons. Bien-aimés, nous sommes chrétiens de l'église de la compassion. Tu ne peux jamais manifester la compassion si le moi n'est pas mort en toi. Voilà pourquoi nous sommes de l'église de la compassion. Nous allons prier à l'église de la compassion. Quand les gens nous approchent, est-ce qu'ils voient la compassion en nous? Regardez seulement comment nous traitons les faibles tout autour de nous. Regardez comment nous traitons ceux qui sont tombés, ceux qui sont faillibles. Regardez comment nous les traitons avec méchanceté, sans pitié, sans rien. On n'a que de compassion de non. Mais en nous-mêmes, il n'y a pas de compassion. Pourquoi? Parce que le moi qui nous habite, c'est un moi méchant. C'est un moi rancunier. C'est un moi de haine. Voilà pourquoi, bien-aimé, Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, il est temps. Pour que tu puisses voir la main de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie, il faut que le moi qui t'habite puisse mourir. Parce que si ce moi-là n'est pas mort, celui qui va détruire tes relations, il va détruire ta famille, il va détruire ton mariage, il va détruire l'église. Le moi est capable de sortir les gens de l'église. Parce que le moi ne connaît pas le pardon. Le moi ne connaît pas l'humilité. Le moi ne pardonne pas. Le moi est méchant. Le moi, bien-aimé, aime l'orgueil. Le moi aime qu'on le vénère. Le moi ne demande pas pardon. Le moi ne reconnaît pas ses fautes. La faute, c'est les autres. Ça, c'est le moi. Alors, Jésus ne veut pas de ce moi-là dans ta vie. Si tu veux que Jésus habite en toi et qu'il te bénisse, il ne cohabite pas avec le moi. Quelqu'un doit sortir de ton cœur pour que Jésus entre et qu'il manifeste sa gloire dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes dans le Seigneur. Nous ne grandissons pas. Nous ne voyons pas la main de Dieu. Parce que ce moi-là empêche qu'on manifeste la nature de Jésus tout autour de nous. Mais ce midi, nous avons un seul sujet de prière. Que Dieu nous aide à crucifier le moi. Que chacun de nous prie pour son moi, qu'il habite et qui conditionne sa vie. Nous allons monter sur la montagne avec le frère Hervé qui va nous conduire à la prière et nous allons inviter le règne de Dieu et détruire ce moi qui nous empêche de manifester la nature de Christ en nous. À toi la parole, évangéliste Hervé. Merci beaucoup, papa, pour la parole. Bien-aimé, Paul dit, le bien que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais, mais le mal que j'ai haï, c'est ce que je l'ai fait. C'est pour cela, ce midi, nous allons d'abord élever Dieu. Nous allons élever le nom de Jésus par rapport à sa beauté, par rapport à l'œuvre de la croix, bien-aimé. Regarde son amour vers la croix. Regarde combien il a accepté de se sacrifier à cause de toi et moi. C'est pour cela, c'est bien-aimé. Nous allons témoigner notre reconnaissance à élever le nom de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, ce moment favorable de te reconnaissant devant toi, devant ta bonté. Seigneur, merci pour cette pensée. Merci pour l'œuvre de la croix.